après avoir lu 35 chapitres, pour moi, Eiji est le meilleur personnage de ce spin-off. Son écriture est géniale, son chara-design encore plus. C'est un personnage super intéressant. Bonjour à tous et bienvenue pour la revue du chapitre 33 au chapitre 35 sur Urek Mazino. Nous sommes ici pour parler de l'épreuve finale. Bien sûr, avant, je te recommande de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux pouvoir utiliser ton Shinsu sur ma chaîne, il faut que tu t'abonnes. Tout d'abord, on a eu droit à l'explication du déroulement de l'épreuve finale par Mago et Neo, qui ont téléporté les réguliers à l'intérieur du château. En gros, il faut arriver au château, ensuite déposer les gemmes et l'épreuve se conclut une fois que Mago est morte. De plus, c'est toujours dans ce même château qu'a pris place l'affrontement entre le groupe de Machini et celui de Mago, qui s'est malheureusement soldé par la mort de Slimane. Petite parenthèse, le pouvoir de Slimane était plutôt intéressant. En gros, il est capable de connaître quel genre de personne vous êtes à partir de votre battement de cœur. Et une fois qu'il arrive à déterminer ça, il peut rapprocher sa lance pour pouvoir vous tuer. Et ça de manière très discrète. Malheureusement pour lui, il avait Mago juste à côté. Et le pouvoir de Mago reste quand même assez dangereux quand on y pense bien. En gros, vous êtes là, vous participez à une compétition de jeux vidéo, vous avez environ 50% de points de vie. Et là, il y a votre adversaire juste à côté, c'est la finale. Votre adversaire à côté, il est quasiment mort en fait. Il suffit juste d'un seul coup et il est KO. Et là, vous donnez votre attaque finale et tout à coup, les rôles sont inversés. Donc, c'est plus vous qui avez 50% de points de vie, c'est votre adversaire. Et vous avez rien. Et le gars, il repart avec le trophée. Ça donne juste envie de pleurer si t'es du côté du perdant. Donc, une fois qu'ils ont perdu, on les a balancés au cachot. Et là, on a pu retrouver notre princesse Disney favorite, Eiji. Et contre toute attente, elle n'a pas tué Phèdre et Gisley, parce qu'ils sont toujours vivants, enfermés dans cette pièce, dans ce cachot, où ils ne peuvent pas sortir. En parlant de Eiji, juste après cet événement, elle est partie superviser l'examen des lanciers. On a d'ailleurs pu en apprendre plus sur son histoire à ce moment précis. Eiji n'avait pas spécialement confiance en elle, jusqu'à ce qu'elle rencontre Asa, qui a cru en son potentiel et l'a encouragée à gravir la tour. Elle est devenue rancœur. Et au moment de redescendre, elle a croisé son maître, qui était devenu une personne complètement différente. Et maintenant, elle souhaite repartir dans le passé pour changer la situation. C'est pour cela qu'elle est devenue un ange. Et voir Lou se démener autant, ça l'a rappelé elle à l'époque. Elle a eu envie de croire en lui. Elle a proposé un dernier défi, dans lequel elle a perdu volontairement, pour l'offrir une chance de grimper la tour. La première fois que j'ai lu ce chapitre, je me suis dit que Mazino était monté pour faire tomber la lance de Eiji, mais pas du tout. En le lisant une deuxième fois, je me suis rendu compte qu'en fait non, c'est elle-même qui a choisi de croire au potentiel de ce jeune garçon, qui fait de son mieux pour quelqu'un d'autre. Et là, c'est vraiment très beau. Et je pense pouvoir dire avec certitude que jusque-là, on a l'une des meilleures histoires de ce spin-off. Revenons au château. Là, on a Mago qui propose aux réguliers de les offrir leur désir là, tout de suite. Tout ce qu'il faut, c'est fermer les yeux. Et il s'exécute. Quelque chose que Mazino ne comprend pas. Pourquoi est-ce que ses camarades font confiance à Mago? Parce que plus tôt, il les a prévenus et ils en ont parlé. Et ce que Mazino ne sait pas, ou encore a du mal à comprendre, c'est que ces gens, la raison pour laquelle ils grimpent la tour, c'est parce qu'ils ont un désir fort. Ils ont quelque chose qu'ils veulent. Et pour Mazino, qui vient d'arriver, c'est encore très dur à comprendre. Et c'est probablement les pires personnes qu'il faut essayer de convaincre. Imaginez juste cette situation. On vous dit que pour devenir, je ne sais pas moi, un professionnel du jeu vidéo, vous devez faire A, B, C, D. Et ensuite, une fois que vous arrivez, vous avez terminé tout ça, vous serez enfin un professionnel de jeu vidéo. Et peut-être même, vous serez peut-être un professionnel de jeu vidéo. Et là, au moment où vous faites A, il y a quelqu'un qui vous dit, écoute, t'as pas besoin de faire tout ça. Il suffit juste que tu fermes les yeux pendant 5 minutes et moi, je t'emmène là-bas. Proposition vraiment très tentante. Mais encore, lorsque Jeanne, elle est arrivée, avec sa situation, elle a expliqué son problème. Les gars, ils n'en avaient rien à faire. Ils ont continué à fermer les yeux. Please, Pete, I need this. My mom is kind of homeless.
I live with my dad. I want to help her out. Speed, I'm watching the stream while you try not to laugh, bro. That's disrespectful, bro. Et pour finir, on a une fin de chapitre avec Masino qui décide d'aller tout seul. Il laisse tout le monde dehors. Il rentre dans le château avec l'asset, dépose les gemmes et se retrouve en face de Mago. C'est une dinguerie de finir un chapitre comme ça. Maintenant, il faut aussi savoir que Mago et Neo ont mis un cheval de Troie chez Masino en demandant à ses amis de le trahir. Aussi, il y a Shine qui a prévenu la famille Kun et que Kun et Douane va venir personnellement. Et il arrive très bientôt. L'arrivée d'un chef de famille, ça va être quelque chose. Je me rappelle encore de l'arrivée de Tromeret. La question, c'est qui est-ce qui va prendre pour cible? Est-ce qu'il va s'attaquer à Masino? Est-ce qu'il va attaquer Mago? On ne sait pas dans quel état d'esprit il va arriver. Est-ce qu'il sera accompagné? Accompagné de qui? Quoique rien que sa présence à lui, ça suffit à calmer le jeu. Pour ma part, la situation a très vite accéléré entre Mago et Masino qui se sont retrouvés en face très vite. On va certainement repartir du côté des autres personnages et ne plus voir Masino pendant un moment. Le temps de se concentrer un peu sur le groupe qu'on a laissé derrière, c'est-à-dire Evelyn, Lou, Rohan et tous les autres. Et à mon avis, la première personne qui risque de rentrer dans le château, parce qu'ils vont tous y entrer, va être Shine ou la princesse de Zahad. Shine, parce que déjà, c'est un rancœur. Elle n'en a absolument, probablement rien à faire même des avertissements de Masino. La princesse de Zahad, elle n'en fait qu'à sa tête. Je ne vois pas ces deux-là patienter très longtemps. En plus, Shine est aussi à la position d'écrivain. Est-ce qu'il va y avoir des morts? Oui, ceux qui vont mourir déjà dans le côté de Masino. Il y a déjà tout le groupe de Gojong. À la limite, Haru, je sais pas. J'hésite encore un petit peu. Mais moi, je vois déjà Rohan et potentiellement Lou partir en fait. Et du côté de Mago, le premier sur la liste, dont je suis sûr qu'il ne finira pas l'arc, c'est Asa. Et il risque d'être accompagné de Eiji, ce qui risque d'apporter une conclusion finalement à leur histoire à tous les deux. Maintenant, il pourrait y avoir deux scénarios. Soit Eiji meurt avec son maître Asa, ou alors elle arrive à se libérer de son passé après la mort de Asa et continue avec Urek Masino pour devenir un membre de Wolake Song. Ainsi, elle ne serait plus à la recherche de comment retourner dans le passé, mais plutôt, elle serait plus dans une vision de comment imaginer un avenir où elle commencera à vivre pour elle-même.